Alors, on m'entend, oui. Alors qu'on comprenne, il y a les personnes en live, Eric et donc moi. Bon, le temps que la présentation se charge, je me présente Julie Giovannetti, BPI France. Donc, je suis responsable des équipes de conseil sur l'Île-de-France, le Nord et l'Est, donc la partie accompagnement. Et en parallèle, j'ai travaillé avec Eric Darlot sur la reprise du dispositif de l'ADEME qui s'appelait TPE-PME gagnante sur tous les coups, qui a été repris par BPI France et qui s'appelle maintenant Diag Ecoflux. Donc on a voulu vous le présenter. Et le meilleur moyen de vous le présenter, c'est d'avoir le concepteur du produit et des témoignages. Donc je vais laisser la main à Eric et à nos amis de LG Béton. Je vais commencer par me présenter. Donc, Eric Darlot, je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, au siège à Angers, dans une équipe qui s'occupe de la mobilisation des entreprises. Et donc, depuis 2017, on a travaillé sur TPE-PME gagnante, qui s'appelle maintenant Diag Ecoflux, s'agissant des PME. Je vais laisser la parole aux deux personnes de LG Béton pour se présenter aussi. Bonjour, Julien Fauché, société LG Béton. Je suis directeur de la performance chez LG Béton, avec essentiellement comme rôle la partie QSE, et puis aussi avec Alexandra, la responsabilité de la RSE dans notre société. Bonjour, Alexandra Godin. Donc moi, je suis directrice des relations humaines dans l'entreprise. Je suis à la fois en charge de tout ce qui touche aux richesses humaines et en même temps tout ce qui touche à la communication et au marketing. Et depuis peu, du coup, on pilote avec Julien la politique RSE de l'entreprise. Donc on va commencer à vous présenter le Diag Ecoflux dès que la première diapo arrive, la deuxième même. Donc à partir de l'expérience qu'on a depuis 2017, on peut affirmer maintenant que sur les 330 entreprises que nous avons suivies de près, elles font en moyenne une économie validée de 200 € par an par salarié grâce à des actions très simples sur les flux énergie, eau, déchets et matières. Si tu peux passer. Qu'est-ce qu'on entend par des actions très simples? C'est des choses assez basiques, mais on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, il y a encore des marges de projet là-dessus. De l'éclairage performant, les fuites d'air comprimé, c'est un grand classique. Renégocier les contrats sur l'électricité, sur la gestion des déchets, parce que quand on fait du benchmark, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément des contrats qui sont optimisés. Mettre en place de nouvelles filières de valorisation de déchets. Le tri se développe, mais il y a encore des marges de progression dans beaucoup d'entreprises. Optimiser le pilotage des équipements énergivores, ça passe souvent, s'agissant d'électricité, par l'analyse du talon de consommation d'énergie. On voit ce qui fonctionne et ce qui consomme alors qu'on n'est pas en production et que ça peut peut-être être économisé. Et puis la formation à l'éco-conduite dans toutes les entreprises qui ont une flotte importante. Et l'exonération de la TICFE, donc une exonération fiscale dont peuvent bénéficier certaines entreprises qui consomment beaucoup d'énergie électrique par rapport à leur valeur ajoutée. La diapo d'après. Donc le diagnostic résumé en 5 étapes avant de passer la parole à LG Béton. Une première visite sur site, évidemment en période Covid, une visite qui est un peu délicate, mais qu'on arrive quand même à mettre en place, avec une étape très importante de collecte de données, donc un travail conjoint du client et de l'expert. L'expert va délivrer un plan d'action qui va être chiffré avec des gains physiques, des gains économiques, et la qualité de ce chiffrage va dépendre de la qualité des données qui sont collectées et de la complétude des données qui sont collectées. Ensuite, l'expert va travailler à analyser ces données et il va proposer donc un plan d'action chiffré à l'entreprise. C'est le client qui va décider quelle action il décide de mettre en œuvre. Et ensuite, il y a un suivi pendant 12 mois. Le client met en place son plan d'action et l'expert va lui apporter du conseil, du suivi avec un bilan final au bout de 12 mois. Donc maintenant, je peux passer au témoignage LG Béton qui a bénéficié de cet accompagnement.
Alors après 1 an de cet accompagnement, voilà ce qu'on peut mettre en avant chez nous. Le premier projet qui nous a permis de faire le plus d'économies, c'est de mettre en place un management visuel des consommations de déchets et d'électricité. L'objectif, c'est quoi? Une fois qu'on a bien capté évidemment les différentes valeurs, on peut évidemment mieux mesurer et voir les pertes qu'on a, notamment dans des moments qui ne sont pas productifs, et puis agir dessus. Soit sur des mises en place de minuteurs, des changements de contrat et autres. Donc c'est aujourd'hui ce management visuel qui nous permet de gagner le plus par an. Par exemple, cette année, ça nous a économisé 5 300 €. Après, on a aussi d'autres économies qu'on a pu faire. Grâce notamment aussi à ce management visuel, on a pu adapter notre contrat électrique pour être au plus proche de notre besoin. Ça nous a permis d'économiser 1 100 €. Diapo suivante. Et aussi d'autres actions dans les ateliers au quotidien, avec le repérage des fuites d'air qui nous a permis évidemment d'économiser ce travail sur les compresseurs qui nous fait gagner 1 200 € par an. Donc ça, c'est les actions vraiment qu'on a mis au quotidien chez LG Béton. Mais il y en a d'autres toutes simples, par le fait d'avoir supprimé tout simplement les gobelets en plastique, qui nous a amené évidemment un gain de 4 400 € vu la consommation de gobelets qu'on a. Donc tous ces exemples montrent l'intérêt d'avoir fait donc, cette analyse en 4 flux simultanés, l'énergie, l'eau, la matière et les déchets. C'est sûr que si on traitait qu'un seul flux l'un après l'autre, on aurait du mal, puisque des fois les projets sont assez conséquents en termes d'investissement. Mais là, au moins, en étudiant les 4 flux en simultané, on peut au moins démarrer tout de suite, dès la première année, certains petits projets par flux pour avoir des gains immédiats. Voilà notre expérience. Pour développer là-dessus sur l'intérêt de travailler sur les 4 flux en même temps, on mobilise les mêmes personnes pour aller chercher des infos, des données dans l'entreprise. Quand on cherche des données sur l'énergie, il n'est pas très difficile d'aller chercher aussi des données sur les déchets ou des données sur les consommations de matière. Pour revenir sur le graphique qui a sauté, la majorité des préconisations portent sur l'énergie. Plus de 50% des préconisations portent sur l'énergie. Le deuxième sujet, c'est les déchets en termes de fréquence de préconisation validée par les entreprises. Et puis le troisième sujet, c'est les matières. Par contre, les matières, en termes de gains, ça représente 37% des gains. C'est-à-dire que c'est des préconisations qui sont moins courantes, mais qui rapportent beaucoup plus. C'est-à-dire que là, on s'attaque pas seulement aux utilités, à la gestion des déchets ou à la production, la distribution d'énergie, mais on s'attaque au cœur du process. Comment on réduit les pertes au cœur du process? Ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais il y a certains secteurs où ça marche très bien, par exemple dans l'agroalimentaire, où les gains sont très conséquents. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, qui sont détectés grâce à l'accompagnement et qui vont être approfondis, mis en place avec beaucoup plus de temps. Ah, voilà. Et donc voilà la répartition, une majorité énergie en gain, là pas en fréquence d'action, mais en gain total. On peut passer à la suivante, on revient à LG Béton. Alors qu'est-ce qu'on retient, nous, LG Béton, de cette expérience faite avec l'expert de l'ADEME? Déjà, c'est le fait d'avoir la présence d'un expert, c'est évidemment extrêmement précieux. Ça nous permet de nous guider dans toutes les démarches que l'on doit entreprendre. C'est aussi, ce qui a été fort pour nous, c'est le partage d'expérience, c'est-à-dire que l'expert a déjà accompagné d'autres entreprises, a déjà eu l'occasion de voir aussi des situations parfois identiques et donc de nous orienter sur les bons choix aussi des actions à mettre en place. L'outil, le plan d'action qui a été mis en place. Et puis, c'est un suivi engageant aussi. Le fait d'être accompagné, d'être suivi, ça nous relance, ça nous amène aussi à pousser le sujet, à y aller et à s'engager, vraiment. C'est pour ça qu'on considère que c'est un suivi engageant. Au-delà de ça, ça a été aussi pour toute entreprise. Donc là, sur le diapo suivant, on a noté, nous, on a relevé que c'était une maturité
de toute l'entreprise sur l'environnement et bien plus encore. C'est évident que pour nous, ça a dégagé chez nous une culture RSE qui est en train de se déployer auprès de la direction, des managers et de nos collaborateurs, au point que nous ayons entrepris de noter, nous, membres du CODIR, le sujet. Donc on a 2 membres du CODIR qui sont mobilisés sur le sujet et pour lequel on a donc formalisé notre politique RSE, construit le plan d'action en refaisant le lien avec tout ce qu'on avait fait avec l'ADEME. Et donc on a aujourd'hui un plan d'action qui va au-delà du plan qu'on a monté avec l'ADEME. Pour que le sujet, diapo suivant, pour que le sujet perdure dans le temps, il nous a semblé, en termes de conseils en tout cas, ce qu'on peut conseiller auprès des TPE-PME, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble indispensable qu'un membre de la direction porte le sujet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le porte tout seul. Nous, on s'appuie aujourd'hui sur des groupes de travail, sur des collaborateurs qui sont soit sensibles au sujet, soit qui, dans le cadre de leur mission, ont besoin de travailler sur ce sujet. Et aujourd'hui, pour nous, le fait qu'un membre de la direction porte le sujet nous paraît incontournable. Donc là, voilà. Et puis précision aussi, des indicateurs. En fait, pour suivre tout ça, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des indicateurs pour voir comment on avance, justement. Est-ce que globalement, on est dans les objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce qu'on n'y est pas? Si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc ça aussi, il faut absolument qu'on ait des indicateurs, et pour nos directions, et pour les managers et collaborateurs qui suivent le plan d'action, pour voir où on en est et rectifier, revoir les lignes si on n'atteint pas ce qu'on s'était mis comme objectif. Et en fait, notre conclusion, c'était de dire qu'aujourd'hui, petite, moyenne, grande, pour nous, le diag écoflux, ça va au-delà des économies qu'on réalise. C'est pour nous un engagement citoyen. C'est ce qu'on avait vu avec vous, Eric. C'était pour nous juste une évidence et la question ne doit même pas se poser en fait. Il faut y aller. Voilà. Merci. Donc le dispositif, à partir de cette année, il va se décomposer en 2. Pour les TPE, ça va passer essentiellement par les chambres de métiers et les CCI, donc toujours la même prestation d'accompagnement, mais adaptée à l'artisanat ou très petites entreprises. Et puis pour les PME, donc un partenariat où c'est BPI France qui porte la commercialisation, le développement du diag écoflux. On est toujours sur la même prestation avec des tarifs qui sont beaucoup plus avantageux en 2020 et 2021 que ce que l'ADEME proposait. Et l'ADEME donc reste le partenaire un peu référent technique et financeur pour que le dispositif se déploie. On a un objectif entre BPI et nous de 900 entreprises accompagnées d'ici fin 2022. On m'entend là? Ouais. Merci à tous les 3. Je vais revenir sur le partenariat de l'ADEME et de BPI France. Donc, comme le précise Eric, c'est vraiment un partenariat où chacun capitalise sur son savoir-faire. L'ADEME a cette forte expertise technique. En fait, les TPE, PME gagnantes sur tous les coups a été conçu en 2017. Et il y en a 500 qui ont été faits. Donc, on n'est plus dans l'ordre du test. C'est un produit qui a été éprouvé, il est outillé, les experts sont formés. Donc, la volonté de faire passer à l'échelle à 900 diag écoflux, on est sûr de nous, on sait que c'est un produit qui fonctionne bien. Donc, l'ADEME nous a transmis ces outils et tout le savoir-faire. Reste l'expertise technique. Et nous, notre rôle BPI France, c'est de proposer ce produit-là à nos clients, mais également aussi à des prospects. Donc l'idée, c'est de marcher ensemble, techniquement, auprès des entreprises. Et effectivement, sur le cofinancement, l'ADEME en finance une partie. Pour revenir sur la partie financement, donc un diag écoflux se fait au niveau du site. Donc une entreprise qui aurait plusieurs sites pourra faire plusieurs diag écoflux. Les sites qui comptent moins de 20 personnes sont réalisés par les chambres de métiers et d'artisanat, les chambres de commerce. Et les sites qui comptent plus de 20 salariés sont du domaine de BPI France. On a fait cette répartition-là. Et pour un site de 20 à 50 salariés, le coût pour l'entreprise est de 1 000 € hors taxe. Et pour plus de 50 salariés, de 1 500 € hors taxe. Donc ça, c'est le coût pour vous.
ayez en tête que la prestation coûte évidemment plus cher. Le bureau d'études sont des experts qui se déplacent, qui sont formés, qui appliquent une méthodologie. Donc leur coût est entre 4 000 et 6 000 euros pour le diagnostic, la restitution et l'accompagnement. Et l'ADEME subventionne le dispositif sur cette année, l'année prochaine, à 75%. Et pourquoi cette volonté de le subventionner fortement ? C'est ce que disaient les personnes de LG Béton, c'est qu'il n'y a pas de plan B, il faut y aller. On ne veut surtout pas que la crise sanitaire actuelle mette tous les sujets de la transition écologique de côté. Donc on le subventionne, on le pousse, on vous engage à en parler autour de vous. Si vous êtes intéressé, en fonction de la taille de votre site, soit votre acteur de proximité, chambre de commerce ou CCI, soit BPI France. Et vous aurez, si vous tapez sur Internet Diag Ecoflux, ça va vous amener sur le site Internet où vous pouvez déposer votre demande en ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Eric ? Oui, le but pour l'ADEME, donc, c'est de proposer une prestation qui est vraiment au carrefour du gain économique et du gain environnemental. On l'a conçu et LG Béton est un bon exemple de ça, comme un premier pas qui peut vous amener, si vous choisissez de le faire, vers une démarche environnementale plus engageante, plus ambitieuse. Et on a des tas d'autres outils pour vous aider à aller plus loin, et BPI aussi, des prêts ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions ? Et pour rebondir sur les offres, en fait, il y a un écosystème plutôt dense des offres ADEME et BPI France. N'hésitez pas à demander à vos interlocuteurs locaux, ils connaissent très bien. Il y a généralement un dispositif pour vous. Sur la partie BPI France que je connais mieux, les actions qui demandent investissement en issue du Diag Ecoflux peuvent faire l'objet d'un prêt vert également co-construit et financé en partie par l'ADEME. Donc ça, c'est pour la partie financement. Et l'ADEME a effectivement d'autres accompagnements. On a une offre en continu, beaucoup d'offres de financement pour des études, pour des investissements. Et avec le plan de relance, on a une très forte accélération. Donc on a plusieurs programmes qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent. Ça vaut le coup de regarder le site de l'ADEME sur les appels à projets. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a des dizaines et des dizaines de millions qui sont budgétés. Donc on va passer à une autre échelle dans le cadre du plan de relance. Donc on est convaincu en ce moment, finalement, le côté paradoxal de cette crise-là, c'est qu'il y a énormément d'argent finalement qui est dédié à cette transition-là. Cette croissance, elle doit être vertueuse, parce qu'on ne va pas faire du catastrophisme, mais il est urgent de passer à une démarche beaucoup plus volontariste et opérationnelle sur la transition écologique. Donc plein de choses sont en place. Parlez-en, lancez-vous et on compte sur vous. Merci. 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 Merci Alexandra et merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.